Bonjour à toutes les Claude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement grave, la chasse aux nénophiles. Et je dis pas le mot clairement parce que c'est très dangereux par rapport à l'algorithme. Donc on va chasser le nénophile avec DLCMK, vous le connaissez, c'est un pranker extrêmement célèbre qui fait beaucoup de bêtises en principe, mais là c'est pour la bonne cause et on va aller avec lui découvrir comment on chasse le nénophile. Générique. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à tout à yeux Claudie. Alors du coup, aujourd'hui, petit tuto de chasse aux nénophiles, mais tout ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas d'un point de vue légal, si vous ne voulez pas aller en prison à la place du nénophile que vous avez piégé. Car il faut savoir que quand vous chassez le nénophile, il ne faut pas le piéger, parce que si vous le piégez, bah, vous risquez gros. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, et on va montrer le tuto du coup de comment faire. Et en même temps, on va se poser la question de pourquoi c'est problématique de le faire comme ça, plutôt que par d'autres méthodologies, parce que peut-être, eh ben on va le découvrir tout de suite. Mode est-ce que tu veux te faire prendre par devant, par derrière? Donc DLCMK a ramené une jeune demoiselle et ont piégé du coup avec son équipe de professionnels avertis effectivement une personne douteuse. Alors déjà de base la personne qui a répondu effectivement avec un profil d'enfant de 13 ans c'est douteux. On va commencer par là. Donc le mec déjà pas terrible. Mais sauf que eux du coup ont fomenté du coup tout un piège. Ce qui est intéressant à la limite, pourquoi pas. Mais vous allez voir le problème en fait du piège. Ça pourrait être très bien jusque... Et son identité restera cachée pour protéger son intégrité à elle. Alors par contre, effectivement, ça c'est important. J'ai répondu, non j'ai 14 ans, enfin je vais avoir 14 ans, j'ai jamais fait l'amour, je suis encore vierge et tout. Et le gars il était là, ah mais t'inquiète, je vais bien te démonter, des trucs. Alors, le problème c'est que déjà quand il monte les SMS, on va commencer par là, quitte à faire une enquête un peu comme ça avec interpellation d'un prédateur sexuel et tout, il devrait montrer du coup tous les messages avec, quitte à flouter un petit peu le nom et tout, mais avec le truc original pour pas que ce soit douteux. C'est-à-dire que là on va voir des messages apparaître. Incroyable. Avant de faire quelque chose, vous allez voir que le gars s'appelle Bernard Dutroux. Il y a peu de chances qu'il s'appelle Dutroux Bernard, me semble-t-il, ça paraît douteux. Parler, je préfère discuter. Après t'es là, ouais je vais te faire un tour dans le parc, après tu vas venir dans ma caisse. Et la photo étant la tenue qu'il a quand il va venir au rendez-vous. Vous voyez, il a une petite chemise, le papy, là, dans la pépé. Et du coup, étonnamment, la chemise, c'est celle qu'il va porter le jour même. Rien que ça, déjà, ça me pose question sur la véracité du coup des faits. C'est-à-dire, pourquoi le mec se prend en photo devant son petit miroir avec la chemise du jour et va venir dans le parc habillé exactement pareil? Il y a un problème, il y a un petit souci. Mais bon, c'est sûrement une histoire vraie. Je vais te démonter. Ah ouais. Je le dis bien après l'équitation, je l'ai répété plusieurs fois que j'ai 13 ans. Après des millions et des milliers de messages, il est Des millions et des milliers, bien sûr. enfin temps de donner rendez-vous au pédophile numéro 1. Tu le vois? Et donc là c'est parti, l'interpellation du pédophile. Alors, vous doutez bien que il est interdit, bien sûr, d'usurper l'identité d'un policier. Vous ne pouvez pas faire tout ça. Vous ne pouvez pas aller chercher un pédophile comme ça en principe, encore moins en plein jour en public, parce que c'est pas terrible. Et on va avancer justement au moment où ils vont interpeller le monsieur. C'est parti, monsieur. Ok, là, monsieur. Bonjour, monsieur. Orientez, s'il vous plaît, monsieur. Vous savez pourquoi on est là? Non. Vous savez pas pourquoi on est là? On fait quoi aujourd'hui ici? Vous prenez né? D'accord. Oui, vous êtes. Je peux avoir Monsieur, votre quartier ou pas? Donc vous verrez que c'est exactement la même chemise. Vraiment, bleu, jean, étonnamment, je pense pas qu'il ait 10 chemises en jean, le gars, à moins qu'il s'habille que comme ça, mais c'est assez étonnant. Il a l'air d'avoir à peu près le même âge que sur la photo. Soit ils se connaissent, hein, soit c'est un prank, effectivement, un prank, mais au niveau du public, du coup, soit c'est douteux. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Mais attends, il lui demande sa carte d'identité. Il lui demande sa carte d'identité, effectivement. Il est complètement parce ouf. que- Et là, c'est un coup pour aller en prison. Je veux dire, Diels, si jamais... fais gaffe, hein, c'est dangereux ce que tu fais là, c'est vraiment dangereux. Monsieur, Mais vous êtes qui? vous êtes filmé, monsieur. Hein? Vous êtes là pourquoi, s'il vous plaît? Pardon? Vous êtes là pourquoi, s'il vous plaît? Après, le gars joue bien s'il joue. Et s'il s'est fait piéger, c'est encore plus dangereux. Parce que ça veut dire que c'est possible qu'il soit fait piéger, qu'il ait envoyé la photo, justement, pour le rendez-vous, pour qu'il se reconnaisse. Imaginez, il a piégé le gars, d'accord? Il est sur internet, il dit ouais, j'ai 13 ans, viens me goumer le cul. Il dit ouais, je vais te démonter. Après, il efface le message, il dit oh non, je n'ai que 13 ans, oh là là. Et lui, il dit ouais, pas de souci, je vais quand même te démonter. Tu vois, il vient, il s'est fait piéger. C'est peut-être un pédophile chelou, mais on s'en fout, tu vois. Il s'est fait piéger en plus de ça. Il vient. Là, le gars, on lui dit papier, machin et tout, y a rien qui va.
pour l'instant. Peut-être qu'il a envoyé sa petite photo pour se faire reconnaître, justement, en disant « Oh, regarde, je ressemble à ça, tu vois. » On sait pas. Donc c'est douteux. Tout est douteux. Et s'il s'est fait piéger et que malheureusement il s'attendait à avoir une petite fille, même lui c'est une merde dans ce cas-là. Mais Dils, là ce qu'il fait, c'est de la merde parce qu'il pourrait aller en prison juste déjà pour usurpation d'identité, de jouer le service public, je suis la police, d'aller chercher un gars comme ça, de le piéger avec manipulation, mensonge peut-être sur des mensonges, enfin sur des messages, et peut-être même des propositions, on ne sait pas, parce que voilà, pour avoir des messages un peu hardcore, peut-être que voilà, faut un peu titiller, me semble-t-il, quoique, il y en a certains qui sont tarés, donc à suivre. D'accord, et les messages? Vous vous rappelez des messages, monsieur? Je pense qu'on va juste procéder à. C'est pas grave, les messages sont là. L'autre il fait le flic, c'est pas grave, les messages sont là. Même pas de ces genre, on justifie, y a pas de preuve. Non, c'est pas grave, les messages sont là. Vous avez une carte sur vous? J'ai rien dit. Pourquoi vous pensez qu'on est là, monsieur? J'ai une carte bancaire, monsieur. C'est le message avec la dame qui a 14 ans, monsieur. Alors, il a l'air un peu stressé, donc c'est pour ça que moi je pense au piège, plus que le complice directement. Je pense au piège, et voilà, même la photo sur la PP, pour moi c'est une photo qu'il a envoyée le jour même, me semble-t-il, pour que, voilà, pour se faire reconnaître par la jeune fille, me semble-t-il, malheureusement. Mais eux ont repris tout ça. Et après, on sait pas quel âge ils ont donné de base, etc. Ils vont dire 13 ans, mais bizarrement, d'abord ils vont dire 14 ans. 14 ans. On rectifie à 13 ans. 13 ans, exactement. Étonnant qu'ils rectifient aussi l'âge. Peut-être qu'ils ont dit 16, après ils ont modifié. Je sais pas. Là, on peut pas avoir les preuves non plus. On n'a pas toute la conversation. Et ça, c'est problématique aussi parce que tu peux pas chasser du pédo, voilà, avec des choses approximatives en plus. C'est un peu compliqué. Non? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, on va sortir les messages. Monsieur, on va pas jouer au con en caméra avec moi. Jean. On peut parler. Mais je sais pas qui vous êtes. Non, c'est pas important là, monsieur. Moi, je sais qui vous êtes, monsieur. Je sais que vous envoyez des messages à des enfants mineurs qui n'ont que 13 ans. D'accord? Et si vous niez, on a les messages. C'est pas de souci. On va quand même continuer cette conversation. Donc, Vous avez ramené les sextoys? Alors après, ça c'est vrai que pareil, si jamais le gars a vraiment écrit à une gamine de 13 ans, et je vous le dis, si jamais ça vous est déjà arrivé de parler à une gamine, ne faites pas ça en fait, vous êtes des malades mentaux et il faut surtout pas même essayer d'imaginer je ne sais quelle connerie, surtout pas, 13 ans c'est une enfant, ça reste une enfant. Tu veux faire quoi demain? J'aimerais faire tout avec toi, tendresse, et si tu as envie même aller plus loin. Toi dis-moi ce que tu veux réellement. J'aime quand un homme prend le contrôle. Ok? Alors là, déjà, voilà, première chose à savoir dans la chasse aux pédophiles, pareil, si jamais vous voulez faire arrêter quelqu'un et que votre but est vraiment de faire en sorte que la personne soit incarcérée ou en tout cas ne puisse plus nuire, bah ça c'est illégal de dire j'aime quand un homme prend le contrôle. Parce que si tu as 13 ans, soi-disant, mais que tu dis j'aime quand un homme prend le contrôle et que tu fais des propositions sexuelles, malheureusement, même légalement, je crois qu'il y a eu des failles comme ça, des gens qui ont donné leur consentement et qui malheureusement étaient considérés comme pas pédophiles parce que la dame a dit oui, quoi. Et même à 13 ans, alors c'est illégal, c'est totalement immoral en plus de ça, mais sauf que faut pas le faire. Faut pas le faire parce que sinon vous tombez dans une proposition sexuelle que vous avez faite à quelqu'un, vous l'avez tenté, il répond, du coup c'est plus lui en fait qui vient chercher la proie, façon de parler, c'est voilà, vous le piégez finalement. Donc du coup ça peut se retourner réellement contre vous. Alors tu seras bien servi, j'aime le sexe et j'ai même des sextoys. C'est quoi? les sextoys. Sextoy. Les jouets? Non? D'accord, vous êtes sûr? Vous avez rien sur vous là? Vous n'avez pas de sextoy sur vous? Est-ce que vous avez un sextoy en vous, monsieur? Et pouvez-vous écarter le cul, s'il vous plaît? Nous avons besoin de vérifier. Deuxième minute, s'il vous plaît. Comment? Rentre en bus. Vous êtes venu en bus. Là, comment je rentre? Non, mais vous pouvez parler de haute voix, monsieur. On n'est pas des enfants, on parle comme des adultes. Y a pas. D'accord? Et pourquoi je suis filmé? Parce que c'est Et pour. après, c'est. Alors, je vois, il préfère des hommes peut-être, mais c'est vrai qu'il y a un truc bizarre dans la conversation aussi. C'est étonnant. Sécurité pour la gamine et la vôtre. Comme ça, vous ne direz pas qu'on vous a attrapé et. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On dira pas qu'on vous a attrapé? De quoi? Attends, le faux flic qui raconte des. D'accord? Et pourquoi je suis filmé? Parce que c'est pour la sécurité pour la gamine et la voilà. vôtre. Comme ça, vous ne direz pas qu'on vous a attrapé et. Vous a attrapé, quoi. Ils sont vraiment crus en fait dans les chasseurs de pédophiles américains, quoi. Ils sont persuadés d'être aux États-Unis, qu'ils peuvent faire ça. Enfin, c'est problématique. C'est très problématique parce que si tout le monde commence à faire des trucs comme ça va amener vraiment des gros problèmes. Parce qu'on voit bien votre tête sur les messages, monsieur Kini. Donc, si je me trompe, c'est ça le compte, c'est ça? C'est bien ça, hein? Jean. Est-ce que c'est vous? C'est moi. Ah, c'est effectivement vous, monsieur. Exactement, effectivement. Et vous êtes là? Et donc, comme je vous disais, voilà, la fameuse photo. Alors, ils sont cons de flouter parce que du coup, sinon on verrait la preuve que la photo qu'on voit là sur le téléphone est effectivement la photo qu'on voit sur la PP. Donc, comme je vous disais, il s'est pris en photo chez lui, il l'a envoyé et ils ont forcément agrémenté la PP avec. C'est un vrai problème en fait parce que du coup, il n'y a aucune preuve. En fait, tout est monté, peut-être piégé. Ça se trouve, ils lui ont dit ouais, j'ai 17 ans, je suis un jeune garçon. On sait pas là. Ça peut être n'importe quoi. La conversation peut être totalement détournée, machin et tout. Et on peut rien en faire. Et là, le problème, c'est que le gars arrive. Donc, on lui dit tu veux baiser des gosses?
Ça se trouve, c'est même pas ça. De toute façon, il lui a juste tapé. Non, On il sait lui a pas. parlé de la fille de 14 ans et il a approuvé le mec. Il a approuvé. Ok, d'accord. Alors, c'est Il lui très a bien. dit derrière, Donc, on sait que vous voilà, parlez d'une fille voilà. de 14 ans, Donc, il a approuvé de suite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les preuves non plus. Donc, au niveau de l'enquête, c'est très mauvais, malheureusement. Donc là, c'est un vrai problème. Pour une jeune dame qui n'a que 13 ans, parce que je pense que là, il y a l'Alzheimer qui commence un peu à taper, mais c'est pas grave. Lorsque la fille dit qu'elle a bientôt 14 ans, je dis d'accord. Alors ça, par contre, ouais, ça avait l'air d'être aussi dans les messages. Donc, en principe, effectivement, ça a l'air d'approuver ça. Et là, pareil. Là, c'est la faute du gars et il est débile. Et malheureusement, la justice devrait s'en occuper. Par contre, avec ça comme preuve, ça passerait pas, je pense. Prenez votre enfant, s'il vous plaît. Prenez votre enfant, s'il vous plaît. Pardon, on dirait qu'il va manger les enfants directement. Vous avez une famille vous-même? Vous avez une femme. Vous avez des enfants. Célibataire. D'accord, célibataire. Vous avez des enfants, monsieur. Donc, Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'elle a pas l'air rien, mais effectivement, et on sent qu'il se sent très con là, du coup. Donc c'est très compliqué. Parce que le problème, c'est que voilà, la démarche est sincère, me semble-t-il, ou peut-être bonne, mais c'est totalement à l'envers, quoi. Sinon, ils voient ce que vous faites. vous êtes en train d'approcher des enfants qui ont 13 ans. Hein, vous voulez pénétrer des enfants qui ont l'âge de vos enfants. Alors là, voilà, pareil. Là, c'est un autre truc que je trouve très problématique aussi dans la vidéo. À l'inverse, voilà, il y a un pédophile, et là, t'as un gars qui dit à un pédophile, vous voulez pénétrer des enfants. C'est dégueulasse. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Vos enfants diront ah, Charo, toi t'as un vrai pointeur. Même vous n'avez rien à dire. J'ai rien à dire. Monsieur, vous allez où là? Mais au moins, excusez-vous la fille, je m'excuse, je ne parlerai plus avec toi. Alors pareil, là, pas une bonne idée. Voilà, si c'est vraiment un pédocriminel, pas une super idée d'aller lui dire, va dire à la fille pardon, ça suffit. Tu vois, genre, oh excuse-moi, j'aurais pas dû te charro. Non, c'est bon. On va pas lui imposer à la petite déjà d'avoir un pédophile qui veut la baiser, d'aller lui parler, c'est pas terrible. Déjà au niveau, voilà, c'est pas ouf. Et en plus de ça, même, c'est pas suffisant en vrai, en réalité. On veut pas des excuses dans ce cas-là. Il faut qu'il aille se soigner, il faudrait qu'il aille directement à la police. Et le mieux que vous auriez dû faire, c'est d'appeler les flics en fait. Tout simplement, au lieu de faire toute une discussion, tout filmer pour en faire une super vidéo et faire des vues, vous auriez peut-être dû tout simplement appeler les flics. Voilà, faire un signalement directement au moment où vous voyez que voilà, il dit ouais 13 ans machin et tout et qu'il veut vraiment la rencontrer. À la limite, vous donnez un rendez-vous aux flics en disant bah étonnamment il a donné un rendez-vous à une petite gamine. Nous on pensait pas le piéger à la base, mais il a l'air d'être insistant et de vouloir la petite. Et bah effectivement venez à ce point de rendez-vous, on y est. Voici la photo qu'il nous a envoyée et là vous faites toute la démarche mais d'une manière légale parce que malheureusement là si jamais effectivement il y a une plainte qui est déposée, je pense que ça peut limite causer souci pour la plainte. C'est une erreur de ma part. C'est une grosse erreur. Ah, maintenant vous êtes mis. C'est une grosse erreur, ouais, tu m'étonnes. C'est pas une erreur là, c'est une volonté, c'est pas une chose. C'est la moindre des choses. C'est la personne, monsieur. C'est la personne. vos excuses. Là on tombe un peu dans le ridicule, donc le monsieur va aller s'excuser auprès de la jeune fille bien entendu, hein. Voilà, mais il est gêné forcément, ce qui est un peu... Et c'est vrai que c'est nul. C'est mineur. Allez pas trop près de moi. Désolé, mais c'est ce que vous planiez faire à la fille aussi. Se mettre près d'elle. Non, Non? je suis pas irrespectueux. Non? Mais Je suis pas pareil. irrespectueux. Voilà, là, par contre, monsieur, c'est pareil. Là, il y a un petit souci aussi. Hein. On va arrêter de dire qu'on n'est pas irrespectueux. Quand tu veux te taper des gamines de 13 ans, c'est que tu sais que t'as un ascendant de ouf et que c'est un peu bizarre. 13 ans, 14 ans, 15 ans, même 16 ans, même 17, même 18, à 50 ans, même 20 ans. C'est un petit peu jeune quelque part. C'est vrai que c'est mineur. Non, monsieur. Je viens parler correctement. Mais ça. Ok, désolé. C'est pas de sa faute. Désolé. Il vient d'une. Ok, monsieur, je vous laisse. Désolé. Mais sinon, la conversation. Je vais vous laisser vous asseoir. Asseyez-vous. Je vous écoute, asseyez-vous maintenant. Non, Là, je suis des distances, monsieur. Là, je respecte votre choix. Hein? Consentement. Ce qui est. Elle n'a pas l'âge d'un consentement. Quand même, vous avez quel âge? Achetez le meurtre consentement. 50 ans. Donc vous avez 50 ans et vous parlez avec une personne de 13-14 ans et vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez des filles? Vous avez des petites nièces? Est-ce que vous vous rendez compte de la... Mais ça veut dire Alors, le problème, c'est que si jamais, du coup, vous tombez sur des gens comme ça, leur dire qu'ils ont des nièces, des petits, ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. C'est... Je dirais pas que c'est une maladie, malheureusement. Je pense que ça doit être une orientation douteuse. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mais malgré tout, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Je sais pas, c'est malheureusement. Je suis même pas sûr que tu vas le faire culpabiliser là-dessus. Surtout que le mec vient au rendez-vous. Donc s'il vient au rendez-vous, il s'en bat les couilles. Le pire, c'est que je veux même pas savoir ce qu'il fait avec les nièces ou les petites filles. Je veux pas savoir. Malheureusement. peut-être vous avez une maladie, vous devez aller vous faire soigner, ou soit vous devez peut-être essayer de vous canaliser parce que aller jusqu'à prendre rendez-vous avec une mineure pour discuter avec elle, c'est scandaleux, monsieur.
Et vous devriez avoir honte, et ça se voit que vous avez honte. Je vais juste demander une question. Vos enfants, ils ont quel âge, monsieur? Non, je pense pas qu'il ait honte, hein. Je pense qu'ils se sentent juste très mal d'être piégés, quoi. Mais je pense même pas qu'il ait honte. C'est ça le problème, en fait. Sinon, il serait pas venu au rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Articulez, s'il vous plaît. 20 et 23 ans. Et si vous aviez ça, si vos enfants avaient vécu ça, avaient parlé sur les réseaux sociaux avec une personne de votre âge, prendre rendez-vous, qu'est-ce qui serait arrivé à vos enfants? Mais c'est incroyable. Genre, vous pensez à pénétrer des enfants? Ah mais oh, il se calme là. Non mais franchement lui par contre, vous voyez c'est comme Stan Mayo en fait, on a le même problème. C'est ça le problème de certains chasseurs pédos, c'est qu'ils sont là, ils vont me dire ouais faut sauver les enfants, mais ils te parlent de les voilà, comme si c'était Jean-Marie Bigard qui te parlait de voilà des chassés de salopes quoi. On va se détendre quand même parce que on parle d'enfants. Si jamais il y a des victimes de pédocriminalité qui regardent le truc, je suis pas sûr qu'ils ont envie d'avoir des images comme ça que tu leur rappelles, et surtout venant de celui qui est censé les aider. C'est pas ouf quand même, ça faut éviter, C'est incroyable, quoi. Mais alors qu'est-ce que vous attendez d'une discussion avec une enfant de 13-14 ans? Quoi? Vous allez sortir votre pantalon, braquette, hein, suce un Ah putain, pourquoi? Vous attendez, monsieur? Dites. peu. C'est incroyable. Peut-être pas besoin de préciser ça, frère, c'est pas nécessaire. Vous attendiez quoi? Je sais pas. Vous savez pas? Moi, je sais ce que vous voulez faire, monsieur. Vous voulez pénétrer une enfant. Vous êtes un pédophile. Vous êtes un pédophile. Vous êtes un pédophile. Vous êtes un pédophile. Aujourd'hui, on dit les termes. Vous entretenez une relation virtuelle avec une mineure Rien que dans parler, l'objectif. c'est trop. Il a été déflouté pendant un instant. Il y a 2-3 fois dans la vidéo on le voit en fait. Hein. L'objectif de Donc le gars risque de par contre se prendre une vague dans la gueule. quoi? Fais comment, monsieur, hein? C'est un oui ou c'est un non? Du coup, c'est un non, c'est ça? Et vous avez mes coordonnées, c'est bon. D'accord. SPR, sobriété. D'accord, monsieur. Hein? Donc vous voulez partir, monsieur. Messieurs, sachez qu'on va... Il aurait pu flouter aussi les autres gens du parc du coup parce que voilà c'est pas. Parfois vous lâchez, quand même. Parfois vous lâchez parce que là on appelle la police, monsieur. Hein? Monsieur, vous allez où là? Et là c'est idiot, pareil. Là c'est ils auraient même pas dû faire la gazeuse. Ils devraient appeler les flics, ce serait une bonne chose, mais ils vont pas le faire. Ils vont juste se poursuivre et lui mettre des serpentins dans le dos. Les sextoys, ça va sur plus. Les sextoys et tout. Ouais, monsieur, ça va sur plus, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, on se plaque. On se plaque. On se plaque. Et donc voilà, donc la chasse effectivement est intense. Hein. Pour les On va voir aussi le copain de Dills, qui pareil. Alors là c'est une chasse assez originale. Le plan est carré. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire. Là c'est un plan ficelé comme jamais. Pareil, on tombe sur un gars. Alors là, pareil, étonnant, on sait pas. Piège ou non, acteur ou pas. On va se poser la question, regardons. Elle est toute à droite. Tu vois à côté de la CLA? Je vois pas. La CLA. Ouais, tu vois la CLA, Ok, derrière. Ok, je vais pas trop regarder. Mais je te suis sinon. Là maintenant. Alors, effectivement, je vois dans le Discord qu'il y en a qui ont du mal à croire. Non, mais bien sûr, hein, le problème c'est que ça peut être totalement fake. C'est ça le gros souci du truc. C'est que ça peut être totalement faux. Du début à la fin. Ce qu'on va faire, regarde. C'est on va faire tout le tour. Et on va le prendre par derrière. C'est-à-dire, toi, tu vas aller par derrière, tu vas aller Donc devant. là, la méthodologie, c'est on prend des caddies pour bloquer le pédophile. Il y a un plan, je vous dis, un plan militaire quasiment. Là, c'est le raid. Là. Bon, moi, je vais derrière, on bloque. Tu vois? Ok. C'est tout. On court devant la voiture. On court dans la voiture. Let's go, devant et derrière. Un devant, Alors, il derrière. parle tout le temps soit anglais, soit néerlandais, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, néerlandais, je sais plus comment on dit, le hollandais, quoi. Il parle le hollandais, etc. Donc, c'est des gars qui parlent beaucoup de langues étrangères, par contre. Ils sont très cultivés, et je crois que Dills a dû faire des hautes écoles, ou sinon fait partie d'une famille un peu bourgeoise ou quoi, parce qu'ils parlent tous, son pote aussi, hein, le Cox et tout. Ils sont tous très très doués dans plusieurs langues. Ok. Qui va devant, qui va derrière? Vas-y, c'est tout. Et là, il n'y a rien qui va, là. C'est-à-dire, là, on est quand même sur un sujet extrêmement sérieux. Attendez, je vais vous montrer un truc. Tiens, on est à 4 minutes 6, mais regardez, il présente le sujet comme ça. Dans les recoins les plus reclus de notre société, un fléau tabasse nos jeunes frères et sœurs et nos brûle. Voilà. Ça sent le sérieux, c'est parti. Et donc là, on bloque le pédophile. Voilà. Donc là, on dirait juste un vidéo gag. Ça ressemble plus à vidéo gag qu'autre chose, mais c'est pas grave. Allez, viens par derrière. On discute, viens. Explique. Tu vois la gamine, dis-nous. Je vais te dire un truc. Je venais,
pour voir qui Les caméras sont là pour être sûr que personne ne t'a attrapé. Tu vas pas dire. Vas-y, y a pas de problème. Et Je vais même parler devant les caméras. Ça va. Je sais ce qui se passe. Je voulais voir la gamine, qu'est-ce qui se passait. Parce que quand elle parlait, c'était pas une gamine de 14 ans. Tu comprends? Donc je voulais voir qu'est-ce qui se passait avec cette gamine. Parce qu'il y avait un truc qui était chelou. Tu comprends? C'est pour ça que je suis venu. Et moi, sur la tête de ma mère, jamais je touche une gamine. Non, laisse ta mère en dehors de ça. Sur la tête de ma mère. Tu vas pas lever le toit avec moi. Tu vas pas lever le toit avec moi. Déjà, tu vas calmer. Non. Écoute-moi, il y avait un truc vraiment chelou. Il y avait un truc vraiment chelou. Je sais que tu me stresses. Je sais que tu me stresses. T'es là, t'es un pédo. C'est vrai que pareil. Là, si j'étais vous, monsieur, là je vous parle directement, monsieur qui vous êtes fait piéger. Si vous avez un doute sur quelqu'un, vous arrêtez juste de lui parler. Vous n'êtes pas obligé d'aller au rendez-vous. Parce que ça aussi, c'est bizarre. Parce que tu te dis dans le doute. Ouais, mais dans le doute, nous, on peut se poser la question aussi, tu vois. Et même si c'est faux, je veux dire, si jamais un jour ça vous arrive, n'y allez pas. Surtout pas, vous êtes des malades. Déjà d'y aller, c'est bizarre, en fait. Ce serait une démarche extrêmement douteuse. On sait, mais sur la tête de ma mère, jamais de la vie. Jamais de la vie, je touche une gamine. C'est pour ça que je voulais venir voir qu'est-ce qui se passait ici. Pourquoi? Parce que cette gamine, la voix, je l'ai dit combien de fois, je l'ai dit. C'est pas possible, t'as 25 ans. C'est pas possible que tu fais ça. Et alors je voulais voir pourquoi une gamine, elle voulait... Et ça, on n'a pas la discussion, donc c'est possible. Hein. C'est pour ça que je vous dis. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand Pinky était encore là, il est parti, le pauvre. Mais en gros, ça pourrait être des pièges aussi, en partie. Même si il y a un sous-entendu à un moment donné que c'est des mineurs, il suffit que le gars ait juste dit oui, mais en fait, j'ai 14 ans. Le gars sait qu'il a 14 ans, donc il va pas nier qu'elle a 14 ans. Si voilà, enfin, peut-être que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est très, surtout qu'il y a le montage, etc. Donc c'est très compliqué. Ils sont cul comme ça. Donc toi, t'es bon samaritain. Sur la tête d'ailleurs que oui. Ferme-moi. Seigneur Dieu, à ton âge. Pourquoi tu crois pas les gens? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, monsieur, déjà refusé. Est-ce que je dis combien de fois j'ai dit tu as 25 ans? Monsieur, c'est pas possible. est-ce que vous avez des objets condamnés sur vous? Rien du tout. Rien du tout, vous êtes sûr? Rien du tout. Bon, le petit 3 pièces, il a l'air petit, mais déjà, moi, il me fait ça, je dis tu me fouilles pas, t'es pas un flic, tu veux que j'appelle des flics. Enfin, voilà, je sais pas. Vous connaissez pas la loi, les gens. Écoute-moi, jamais de la vie je fais ça. Je suis venu voir parce que c'est pas normal. Tu comprends? Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler, qui a parlé ici? Qui parlait? C'est une fille qui parlait. Elle avait pas 14 ans. C'est une fille qui a... C'est jamais de la vie. Est-ce que j'ai dit combien de fois j'ai dit? Combien de fois j'ai dit? Combien de fois? Mais ça me prend. Combien de fois j'ai dit ça? Moi, je suis son cousin. D'accord. Donc, je peux pas accepter, je suis désolé. Et je me suis dit non. Elle t'a dit non, c'est Bon, après, ce n'était pas nécessaire hein, de faire le gag. C'est caméra cachée, du coup, très inutile. S'il te plaît. Non. Parce que tu peux pas mentir contre nous, je suis désolé. Faut te calmer. Déjà, tu te calmes, t'es en stress. Tu transpires, mon gars. C'est pas parce que t'es grosse, parce que t'es en stress et t'es un pédophile. S'il te plaît. Non, attends, regarde. Non, tu es un pédophile, je suis désolé. Tu vas te calmer. Jamais de la vie. De pourquoi t'es sorti de ta voiture? Je suis sorti de ma voiture parce que j'ai rien à me reprocher. Ah bon? Donc ça veut dire là, on appelle la police, t'es bien? On appelle la police si tu veux. Moi, je te jure. Je pense que si vous appelez la police, honnêtement, les gars, hein, si vous appelez la police, je pense que vous finissez embarqué aussi. Je vais pas être méchant, mais là, je pense que vous finissez embarqué. Je suis venu parce que je me suis dit, il y a un problème avec cette gamine. Ok, donc tu dis que... Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin. Et alors, on va voir la justification, ça peut être intéressant. Je rappelle aussi que tout ce qui va suivre n'est pas une fiction, mais la réalité. Voilà. Oh, j'ai un mail là. Augustus, Ah, y a rien. j'ai un mail là. Comme quoi, y a rien. Ah, c'est compliqué, mais bon. Comme quoi, y a rien. Hein. Et bizarrement, y a rien. Ça qui est étonnant. C'est étonnant. C'est la quatrième fois que tu sauves une fille. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Et tu vas continuer encore. Mais je vais sauver toutes les filles si tu veux. Y a pas de problème. Tu sauves personne, frère. Toi, tu restes chez toi déjà. Et vous, là, vos pièges sont très bizarres. Et vos pranks aussi. Je ne sais pas quoi penser de ces vidéos. Quoi, YouTube, hein. Et alors? Non, mais crée ta chaîne YouTube. Et alors? Non, mais il faut nous dire. Eh mais vous pouvez pas déjà filmer. Non, il faut me lire. Non, il faut me lire, monsieur. Ça s'appelle comment? T'as dit ici, t'inquiète pas, je sais m'occuper des grosses putes. Regarde, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Tu sais pourquoi je suis rentré dans son jeu? Depuis le début, lis depuis le début, s'il te plaît. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors, lisons depuis le début. On va dire toi et moi. Viens, on s'assoit dans la voiture même si tu veux. On va dire toi et moi. Y a pas de problème. Toi et moi? Toi et nous? C'est toi, y a pas de problème. On va s'asseoir. On va se gêner ici. Regarde, s'il te plaît. Hey, je te manque pas de respect, me manque pas de respect, s'il te plaît. Pardon? On va là pour parler. D'abord, on va parler, s'il te plaît. Regarde. Nous, on veut savoir les choses parce que Le problème, c'est que oui, s'il y a des gamins qui s'inspirent de ce genre de vidéos pour chasser les pédos, ça risque d'être très problématique. Hein, très on va prendre cette conversation depuis la Déjà, tu vas te calmer. Moi, je te le dis, tu vas te calmer, ok? T'es un pédophile. T'es un pédophile. Regarde. Non, je ne regarde pas. Ça va pas. Non, j'en ai marre, tu parles trop. T'es un pédophile. S'il te plaît. Touche ta gueule. Oh, que tu prends des petites fesses de gamine. Essaye de rentrer ton petit pièce là. Non mais t'es pas obligé de la faire de la description comme ça, c'est pas nécessaire dans ce genre de situation. Mais quoi? Oh Seigneur. Regarde s'il te plaît. Regarde.
les gars, on va Comme il n'y a aucun sérieux là-dedans, ouais, c'est dur de le prendre au sérieux. Hein. C'est très problématique. On va parler tranquille. On va parler tranquillement maintenant, t'as compris? On va parler tranquillement. T'as pas crise cardiaque, Commence à arrêter tes Non, non, t'as compris? T'as pas commencé ta crise cardiaque, hein? Moi, je te le dis, hein? Tu vas pas t'exciter avec moi. Ah bon? Tu voulais t'exciter sur une fille en plus? Tu voulais t'exciter sur une fille? Je suis désolé. Non, moi, je peux pas. Laisse-le parler quand même, puisque t'as l'air de vouloir. Laisse-le au moins parler. Seigneur! Regarde, écoute-moi, prends cette conversation depuis le début. Incroyable. T'es sur la tête de ma mère. Moi, je venais là pour parler avec cette gamine et je venais même lui donner de l'argent. Et j'allais lui dire, regarde, tu vas rentrer chez toi. Donner de l'argent. Ça n'a aucun sens. En fait, ils sont tous aussi cons les uns que les autres, c'est incroyable. Alors, je sais pas s'ils sont pédophiles. Là-dessus, j'ai pas les preuves. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils sont très cons. Tous, vraiment. Entre les chasseurs et les prédateurs, ils sont tous débiles. Hein. Je crois que la seule personne à peu près sensée qu'on a entendue depuis tout à l'heure, c'est la jeune fille qui était censée être la fille de 13 ans. Voilà. C'est la seule personne qui avait à peu près le cerveau assez irrigué pour pouvoir s'exprimer normalement. Donc, Parce que ce que tu fais, ça se fait pas. Et sur la tête de ma mère écrit maintenant, jamais je vais faire un truc comme ça. Il veut dire que ta maman est morte. Jamais de la vie. Mais pourquoi t'as l'intention de pleurer? Jamais de la vie. On dirait que tu vas pleurer, mec. Je pleure pas parce que vous faites des trucs, vous croyez que vous m'avez piégé et moi je venais pour aider cette gamine. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais pourquoi t'allais dire... Je prends la conversation depuis le début. Mais pourquoi t'allais dire... Au début de la conversation. Vas-y, début. Voilà. Ça va, tu as quel âge? Voilà. c'est vrai que oui, bon, bah, c'est le début, c'est pas suffisant. Tu sais pourquoi? Regarde, T'aimes les mecs âgés, écoute-moi. Okay. D'accord, je t'explique le contexte. La meuf dit qu'elle a 18 ans. Clairement, elle n'a pas 18 ans sur la photo. Moi, je like et je la rajoute sur Instagram. Et moi, je te dis la vérité. Moi, je prends des putes, je prends des meufs, il n'y a pas de problème. Je dis la vérité. T'es musulman en plus. Je prends. Je fais ce qu'il faut, c'est tout. J'ai fait des péchés. Tout le monde fait des péchés. Oui, non, mais t'as pas honte. J'ai pas honte. J'ai fait des péchés, j'ai des hontes. Moi, j'ai pas de compte à te rendre. Ta gueule, laisse-le parler quand même, bordel. Moi, je rends des comptes à Dieu, t'as compris? Et aussi dans le petit bout des petites filles. C'est beau ce qu'il a dit là, ça, c'est beau. Toi. Et aussi dans le petit bout des petites filles, tu rends des comptes. Jamais ta vie. Jamais. Ton mère. Jamais. Sale menteur. T'es un collaborateur. Pourquoi tu crois que t'as raison en fait? C'est quoi ton histoire? Parce que t'es ici avec ta voiture, tu savais que la fille elle avait combien? 13, 14 ans? 14 ans elle a dit. Et t'es là. Écoute mon histoire. Fallait pas venir. Tu écoutes mon histoire ou pas? C'est vrai que par contre, c'était pas forcément nécessaire de venir. Ah, écoutons quand même. Moi je t'écoute, hein. Tu écoutes mon histoire parce que t'es musulman et ça m'a... Bref, regarde. Si toi tu te mets à la place du père de la fille... Non, c'est pas ça, écoute. Non, mais si tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr, je fais pire que vous même. Y a pas de problème, je fais pire que vous. Bah alors fallait pas le dire, monsieur. Mais maintenant, si tu te mets à ma place en écoutant vraiment cette histoire, moi je vois qu'elle a pas 18 ans sur Tinder. Alors je la rajoute pour ça, tu comprends? Donc, je parle avec elle et je dois faire un truc, je dois rentrer un peu dans le jeu. Est-ce que j'ai parlé de cul au début? Tu peux? Regarde. À un moment, ça parlait de... Regarde. Tu sais pourquoi ça parle de plus fort? Parce que j'ai compris. Parce que t'aimes ça. Parce que t'aimes ça. J'ai compris. T'as une petite bite et t'aimes ça. J'ai compris qu'elle va jamais venir ce soir. Regarde. Et même pour te dire. Lui, il veut juste se bagarrer. Il cherche talent pour avoir une bagarre. Je l'ai pas pris au sérieux. J'ai rien. Tu sais que tu me fais plus rigoler qu'autre chose. J'ai pas lu les conversations, mais c'est incroyable. Regarde. Le problème, c'est qu'il en fait trop. C'est pour ça que ça pourrait paraître totalement fake aussi. C'est le gros défaut aussi de ce format. Dis-moi, j'ai une balade en voiture, un peu d'argent de poche. Pourquoi? Parce que je voulais discuter avec elle. Non, ça c'est le comportement d'un pédophile. C'est le comportement. Alors c'est vrai que oui. Là-dessus, on pourrait très bien dire aussi que c'est un comportement douteux et que tu n'as pas à faire ça d'où tu la connais pas, d'où tu vas aller donner de l'argent et aller te faire une balade en voiture. Ça n'a qu'un sens. Et argent de poche pourrait très bien sous-entendre, voilà, une passe, quoi, on va dire. T'auras un peu d'argent de poche, on va se balader en voiture, ça peut sous-entendre mille et une choses. Arrête de me couper, s'il te plaît. Mais pourquoi je vais pas te couper? Tu mérites d'être coupé. Tu mérites qu'on te coupe la bite. Non, regarde. Pourquoi Là, c'est dangereux ce qu'il dit, parce que, imaginons, il y a des gens qui sont, voilà, le public, fervent, voilà. Hein, et qui se disent oui c'est vrai que c'est ce qu'ils devraient vivre et tout, ils vont le faire, et si jamais il est innocent en plus, voilà, il a jamais touché de gamine, imaginons, ce serait dramatique, et même s'il a touché une gamine, c'est pas à vous de lui couper la teub, c'est à la police de la couper, voilà, tout simplement. Circoncision. Ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Pour lui dire de venir, tu comprends? Pourquoi je la fais venir? Pourquoi je la fais venir? Parce qu'elle doit avoir une raison de venir, tu comprends? Et moi je veux parler. C'est quoi la raison? C'est l'argent? C'est qu'est-ce qu'il raconte? Et je veux comprendre pourquoi elle fait ça à son âge. Parce que clairement, je vois qu'elle... Oui, bah, dans ce cas, t'appelles des services sociaux, tu dis, écoutez, il y a une gamine de 13 ans, elle m'a contacté, je sais pas trop quoi faire, je crois qu'elle veut faire des dingueries sur Internet, ou je sais pas, donner son corps, le vendre, j'en sais rien, peut-être que c'est à vous de vous en occuper, voilà, je vous donne son numéro, ou son adresse, j'en sais rien, ce que tu peux choper. Voilà, à la limite, tu fais ça, tu donnes aux services sociaux, tu y vas pas toi, tu n'es pas adapté, en plus tu vas aux putes.
On peut se poser des questions quand même quand tu parles d'argent de poche. Elle n'a pas l'âge qu'elle met sur Tinder. Et alors je la patte comme ça pour qu'elle vienne. Ça c'est la vérité. Du coup, nous là, qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire là? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire là? Mais tu fais ce que tu veux. Moi je me défendrai. Tu vas aller à la police, tu vas à la police. Moi je dirais ma version des faits et point final, c'est terminé. Ta version des faits, c'est la prison. Hein. Non, ça je suis désolé, juste parler. Non, et puis, malheureusement ce serait pas la prison. Malheureusement, même si malheureusement t'as un vieux comme ça qui va parler à une gamine, je suis pas sûr qu'il est en prison juste parce qu'il lui a parlé via message. C'est pas suffisant, je pense, malheureusement. Après, aller au rendez-vous, c'est Regarde, plus cassé. regarde, combien de fois? Regarde. On va faire quoi ensemble? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Non, j'ai rien dit, D'où vient ta motivation? D'où vient ta motivation? Elle a commencé à parler de cul, alors je me suis dit, je vais rentrer dans ce jeu, je vais jamais revenir. On parle du début. D'où vient ta motivation? De base, de sauver les petites gamines comme ça. La motivation d'un père. Je suis un père qui va aux putes, je suis un bon papa et je vais sauver des enfants comme ça que je ne connais pas, oui, je suis une bonne âme. Mais un peu comme ces vidéastes qui sont des bonnes âmes et qui veulent piéger des pédophiles pour sauver des enfants qu'ils ont inventés. Parce que bon, voilà, y a rien qui va, Monde de merde. La motivation d'un père. La motivation d'un père. Je te le dis droit dans les yeux, la motivation d'un père. Tu crois quoi? Tu crois que je vais prendre une petite gamine? J'en ai rien à foutre, hein. J'ai 36 ans, hein. J'ai pas 14 ans, hein. Mais non, mais c'est quoi la première motivation? Je suis pas en rute. Moi, je prends des meufs. J'en ai rien à foutre. Non, je vais bien. Je vais pas prendre des gamines. Non, je veux bien. Jamais de la vie. Toutes les meufs que je vais te montrer, j'aime les meufs. J'ai pas de gamine. Aucune. Doucement. Mon téléphone, aucune gamine. Doucement, calme-toi. Calme-toi ton cœur. Calme-toi. Mais il a rien. Non, on veut savoir la motivation. Juste la motivation d'un père de famille. Non. Vu une meuf qui faisait n'importe quoi. Et c'est trop bancal. Regarde, écoute-moi, grâce à vous. Grâce à vous. Il y a des gens comme moi. Alors là, ce que t'aurais dû faire réellement, je te dis, c'est les services sociaux. Voilà. Si elle avait, voilà, si vous étiez en confiance, tu préviens soit des services sociaux de la famille, j'en sais rien. Mais pas ça, effectivement. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Qui peuvent essayer, comme toi. Regarde, qui peuvent essayer d'aider. Tu peux imaginer un seul % de chance que j'ai raison et que je dis la vérité. Est-ce que tu peux essayer de mettre ça dans l'optique? C'est pour ça que je te demande c'est quoi la vraie motivation. Parce que ta motivation que tu me dis elle est trop bancale. Elle est trop bancale. Si. Mais t'es pas enquêteur, toi. Le problème c'est ça, c'est que vous êtes pas adapté à faire une enquête. Là, vous êtes dans une situation de stress, vous piégez quelqu'un, vous le surprenez. Alors ok, il va bégayer, il va dire plein de conneries. Mais ça permet pas d'approfondir quoi que ce soit et parler de motivation, on s'en fout. S'il était pédophile, il n'y a pas de motivation, à part le fait qu'il soit pédophile attiré malheureusement par les enfants et qu'il a envie de se les taper. C'est ça le problème en fait. Il n'y a pas à chercher des motivations comme ça et ça n'a pas l'air d'être Marc Dutroux, semblerait-il. Ça pourrait, il peut kidnapper la petite, on ne sait pas. Mais malheureusement, on ne saura jamais parce que du coup, tout est faux. Donc c'est compliqué. Motivation, tu sais quoi? D'où elle vient? Elle est de la faire venir là. Tu comprends? Comme ça. Pour la soulever. Oui, je sais. Pas la faire venir pour lui dire, écoute. Oui, je sais, genre, il a l'air très optimiste. Tu ne vas jamais le faire, arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien. Écoute. Et pas lui envoyer des questions comme ça. Non, écoute-moi. Déjà, de 1, il y a. J'aimerais que tu te réveilles. J'aimerais que tu te réveilles. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'énerves. Pourquoi tu fais ça? T'es un putain de pédophile et j'ai envie que tu me répondes. Quelle est la motivation? Ah, la police. Qu'est-ce que va faire la police? Eh ben, on verra, On verra qu'est-ce que va faire la police, parce que bon, c'est compliqué, Est-ce qu'on a le droit d'arrêter les pédophiles comme ça? La question se pose, on verra la suite, vous inquiétez pas, on la verra. Donc n'oubliez pas de liker, clocher, vous abonner si ce n'est déjà fait, bien entendu, ne reproduisez surtout pas ça chez vous, c'est une connerie faramineuse, il n'y a que des cons dans ces vidéos, que ce soit autant le vidéaste que ses collaborateurs, semblerait-il, plus les gens piégés, il s'agit... Semblerait-il d'une vraie bande de cons? Sont-ils pédophiles? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il faut pas reproduire ça chez vous, parce que la méthode est à chier, et que malheureusement, c'est pas comme ça qu'on protège les enfants de la pédocriminalité, et encore moins qu'on fait justice comme ça, parce que ce serait très problématique si tout le monde faisait ça comme ça. Bref, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, et à vous les studios. Ciao.